Bonjour les amis. Eh ben, c'est bien agréable d'être rentré chez soi. Alors, après une nuit courte, puisque bien sûr décalage horaire oblige, je me suis mis en premier à aller voir vos commentaires. Alors déjà, j'ai supprimé, c'est-à-dire ils sont revenus dans le réseau normal des commentaires, ce que YouTube appelle Held for Review and Likely Spam. Mais hélas, ils vont dans l'ordre. Ça veut dire ceux qui ont été Likely Spam il y a 3 mois retournent il y a 3 mois. Et comme j'en ai rien que ce mois-ci eu un petit 7000, vous vous doutez bien que je ne peux pas remonter si loin. Et donc, eh ben, qu'il n'y aura pas de réponse à ces commentaires-là. Alors, premier commentaire que je vois souvent, c'est le sucre. Alors, rappelez-vous, s'il vous plaît, que mes commentaires sont axés sur les personnes qui ont un cancer. Il y a plein de gens, plein de commentaires qui me disent le sucre est bon pour ci, les fruits sont bons pour ci, les fruits sont bons pour ça. Ne pas confondre avec le fructose de maïs, ce que j'appelle le faux fructose et le vrai fructose. Tous les sucres, sans aucune exception, sont mauvais pour le cancer, puisque de cette manière, on le nourrit. Alors, que le sucre soit issu de la betterave ou des groseilles, c'est du sucre. Donc, c'est aussi simple que ça. Ou d'un carreau de chocolat, c'est du sucre. Donc, il faut s'en passer. Maintenant, je parle pour moi, je vous le répète, si vous pouvez prendre au mot mes oncologues qui me disent arrêtez de vous faire souffrir, profitez de la vie, de toute façon en gros vous êtes foutu, vous êtes incurable et donc eh ben, bouffez autant que vous voulez. Bon, c'est pas mon approche, j'y arriverai jamais. Je préfère vivre, je préfère rester sur Terre et je préfère découvrir pour aider. Alors au sujet de découvrir pour aider, quand j'étais à Paris, j'ai fait des connaissances extraordinaires. Vous avez certainement vu les vidéos. Une des plus importantes, les deux plus importantes, c'est-à-dire les conférences au Palais de la Découverte avec les deux chercheurs vont venir. J'ai filmé avec mon téléphone la dernière, pas la plus importante, mais celle qui explique tout en ce qui concerne la mitochondrie. Elle est fantastique. Elle dure 1 heure. Elle est d'une qualité déplorable puisque c'était au dernier moment avec mon téléphone et je ne sais même pas si j'avais le droit de le faire. Mais bon, personne ne m'a rien dit. J'étais devant avec mon pied, mon téléphone et je filmais. J'ai demandé au conférencier que ça ne gênait pas, ainsi qu'un des responsables du palais de la découverte que ça ne gênait pas. Donc, j'en ai déduit que je peux vous la proposer. Que puis-je vous dire d'autre? Donc ça va venir. Un son déplorable. J'essaye de trouver. Je vais les mettre pour pas vous faire attendre pour rien. Et j'essaierai de trouver après un logiciel, à moins que vous en connaissiez et que vous me l'envoyez. J'utilise souvent Filmora pour ceux qui connaissent. Il y a marqué réduction des bruits de fond. Je trouve pas comment on fait. Je suis un peu nouille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être bon en tout. Bon, ma mère disait je suis bon à rien. Mais bon, hélas, elle n'est plus là. Elle verrait peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait bon à rien. Alors, vous me parlez souvent de mon kit de survie. Mon kit de survie, je l'ai réservé, vous le savez, à tous mes abonnés, à tous les gens qui veulent venir sur mon compte YouTube Cancer Thérapie, avec un Y, puisque c'est du français, en 2 mots. Et à ce moment-là,
eh ben, vous pouvez le voir. Par contre, le kit précis, une boîte avec tout dedans, j'aimerais le donner, et vous le savez, à Madame Brigitte Macron. J'aimerais le donner à l'Institut national du cancer. Et quant aux autres, Ligue, ARC, etc., n'ont même pas daigné répondre. Voilà, ils aiment bien, quand vous allez sur leur site, des quantités données et mais vous essayez contacter, c'est difficile. J'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Et de toute façon, vous pouvez toujours contacter, pas de réponse 2 mois, 3 mois après. Alors, donc, je recommence dans les commentaires. Alors, ça doit être dur de voir manger au restaurant. Écoutez, ça fait maintenant, depuis le 19 janvier exactement, que je suis passé en régime cétogène avec des phases longues d'autophagie et des phases un peu plus courtes avec tous les types d'autophagie possibles en essayant d'alterner les phases anaboliques et les phases cataboliques. Phase de destruction des cellules atteintes et phase de construction pour recréer des cellules saines. Voilà mon optique et je reste là-dessus. Là, j'ai certainement charrié un peu. Ma période de reconstruction a été un peu longue, quasiment 1 mois entre l'Espagne, Palma de Majorque, et Paris. J'ai charrié, maintenant je me reprends en main et je vais profiter de cette différence de régime, cette différence de régime alimentaire, pour voir ce que ça va donner au niveau de mes prises de sang. J'ai rendez-vous le 10 avec mon oncologue et on va voir ce qu'il va me dire. Celui qui me disait « Whatever you are doing, keep doing it ». Quoi que vous fassiez, continuez à le faire au vu de mes résultats. Alors, mon kit de survie, c'est répondu. La charcuterie, le foie gras, la soubressade, etc. La logique uniquement, tente à me dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de sucre et il n'y a pas d'hydrate de carbone, et qu'en plus c'est dans le régime cétogène, je ne vois pas en quoi le cancer pourrait en profiter. Je ne parle pas, bien sûr que c'est mauvais, on le sait, mais pouvez-vous passer toute votre vie à manger que des légumes crus, trempés dans de la graine de chia avec n'importe quel condiment que vous rajoutez là-dedans? C'est un peu difficile. Je l'ai fait, j'ai perdu 35 kilos, c'est très bien. Maintenant, je tiens à essayer, je dis bien. Là, je vais avoir le résultat. Je vois si c'est mauvais, stop, complètement. Si c'est pas mauvais, eh ben, je continuerai, à petite dose bien sûr, de prendre un peu de ces protéines, puisqu'actuellement, jusqu'à présent, je n'avais que de la protéine végétale, des légumes. Alors, après, on me parle très souvent, par exemple, Léa Mich, bonjour Léa, connais-tu le vitaliseur de Marion Caplon? Et je réponds, je n'essaye même pas. Internet est rempli de régimes miracles qui vont vous sauver, qui vont me sauver. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Je dis simplement que je ne peux pas tout faire. Alors, je ne vais pas essayer
les choses qui ne sont pas vraiment reconnues. Comme vous le savez, mais mon inspiration, si je peux parler comme ça, provient des prix Nobel, des grands professeurs, des grands biologistes. Et je m'arrête à peu près là. Alors, rajouter après, on me parle de nouveau de la cure Breus avec la betterave, donc la betterave c'est bon pour le cancer. La betterave c'est rempli de sucre. Alors, je l'ai déjà dit X fois, avant l'heure, Breus avait inventé l'autophagie. Les gens, en ne mangeant rien et en n'ayant pris que du jus de betterave, eh ben, étaient en autophagie. Alors, ils ont mis 42 jours, peut-être qu'en 20 jours, sans la betterave, ils auraient eu le même résultat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la betterave ne peut pas en aucun cas être quelque chose de bon pour le cancer, comme tous les autres glucides, quels qu'ils soient. La polémique sur les glucides, mais c'est dingue. On oublie que mes vidéos, c'est dans le cadre du cancer. Jamais je n'ai dit et jamais je ne dirai que manger une banane ou des groseilles ou des fraises, c'est pas bon pour la santé. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est bon pour la santé quand vous n'avez pas le cancer. Voilà ce que je dis. C'est tout à fait différent. Alors, je vis... Voilà, metformine. Alors, on revient très souvent sur la metformine. Alors, la metformine, ça commence pareil, ME. Mais après, ça devient un T. Bon. La metformine, qu'est-ce qu'elle fait? Et je défie bien quelqu'un de me dire le contraire, puisque je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur mes amis, de grands professeurs en parlent. La metformine, si vous ne maigrissez pas, que vous prenez de la metformine, c'est comme diraient nos amis canadiens, c'est moins pire, mais, ou c'est pas si pire. Mais par contre, si vous devez maigrir, vous devez savoir que la metformine prend le sucre que vous avez dans votre sang et va le cacher dans votre foie et dans vos cellules graisseuses. Quand vous maigrissez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la cellule graisseuse disparaît et le sucre qu'elle contient retourne dans le sang. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, quand j'ai arrêté et que j'ai vu mon diabète type 2 disparaître, eh ben, j'avais des jours où je suis monté à 245, alors vous, d'indice glycémique. Alors, vous vous doutez bien qu'à ces moments-là, eh ben, moi aussi, j'avais envie de reprendre une metformine. J'ai résisté et je n'ai plus de diabète aujourd'hui. Et quand je dis que je veux supprimer jusqu'à au moindre gramme de sucre, c'est pas de cellules graisseuses, c'est pas vrai parce qu'il en reste toujours 5%, mais au fur et à mesure, je compte bien le remplacer. Je vous donne l'exemple. Pendant que j'ai remangé pendant ce mois-ci, j'ai dû prendre 3 à 4 kilos. Mais ce que je sais que ces 3 à 4 kilos n'ont pas de sucre à l'intérieur. Et donc, si au fur et à mesure, en faisant le yo-yo, maigrir, phase anabolique, phase catabolique de l'autophagie, que je fais disparaître la totalité de mes vieilles cellules graisseuses remplies de sucre, eh bien, je n'aurai plus de sucre. Ça me paraît évident, ça me paraît simple. Voilà. Donc, on va continuer. Je ne vais pas faire 10 vidéos, tant pis, on est parti. Ça risque d'être long, mais tant pis pour vous. C'est vous qui faites les commentaires et c'est vous qui me demandez de répondre. Mais bon, dorénavant, normalement, je ne fais pas de vidéos aussi longues. Mais là, c'est important, je l'ai pas fait sérieusement parce que j'avais de mauvaises connexions Internet. Ce n'est que bien après que je me suis dit, bon Dieu, mais
2 cousins et des amis qui vivent en France, j'aurais pu leur demander leur compte Free Wi-Fi, ce que j'ai fait le dernier jour. Bon, hein, on ne peut pas penser à tout, arrêtez un peu, oh, franchement, bon courage, ne lâchez rien, voilà un commentaire intelligent. Je plaisante, bien sûr qu'il est intelligent. Mais je ne lâche rien, c'est promis. Alors, le sport, vous allez voir dans la vidéo que j'ai mise, que je vais mettre avec un son pas terrible du tout. Vous allez voir ce que pense donc un des responsables du Palais de la Découverte du sport en cas de cancer. Je dis bien toujours en cas de cancer. Quand il n'y a pas de cancer, tous les sports sont bons. Quand il y a cancer, calme, sans excès, pour ne pas créer de glucides. Et qui c'est qui mangerait les glucides? Eh bien évidemment, le cancer avant nos muscles. Alors, je continue. Voilà, ça c'est Souris de Carthage. Merci Souris, je le pense vraiment et j'apprécie énormément ta remarque. Samouraï, vos rencontres en France marquent à jamais une nouvelle étape dans votre combat. C'est cela le côté magique de la vie. Eh bien oui, ça marque une étape nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des gens qui cherchent, des gens qui savent. On m'appelle un malade expert parce que j'en sais à peu près autant qu'eux. La grosse tête, ça enfle? Non, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Donc, j'ai pas la grosse tête. Mais par contre, vous savez, c'est la question du candide. La question du candide, c'est quoi? C'est la question à laquelle ils n'ont pas pensé et à laquelle un malade pense tout le temps. Et donc, j'oriente la recherche sur des manières de faire cette recherche peut-être un peu différemment. Le CNRS va certainement nous aider dans un grand projet. Je n'en parle pas parce qu'on n'en sait rien. Je vais commencer, vous le savez, par survivre au cancer, à financer une étude dont je ne vous parlerai pas, mais une étude que je pense réaliste et il faut le faire. Et vous le savez, je n'ai pas eu la chance d'avoir un coup de fil dans le délai. C'est gonflé de ma part, mais bon, j'étais à Paris, hein. Imparti donc à nos gouvernants pour démarrer. Et comme ça ne va pas démarrer, puisque je n'ai pas pu l'expliquer, puisque je n'ai pas pu donner mon kit de survie, eh bien, je le fais tout seul comme un grand. Mais quand je dis tout seul comme un grand, c'est pas vrai. Tout seul comme un grand, comme initiateur, mais accompagné, j'espère qu'ils vont accepter, du CNRS. On ne pourra pas mettre leur efficacité et leurs conclusions en doute. De grands professeurs à travers le monde que je suis en train d'essayer de fédérer, de mathématiciens, vous avez vu, tous les produits de la recherche, c'est-à-dire les produits, les hommes, dans un sens ou dans l'autre, peuvent apporter. Et mon combat aujourd'hui, c'est ce qui est marqué sur ma page de garde de cancer thérapie. Pourquoi tous les chercheurs, tous les professeurs, tous les prix Nobel, pourquoi ne travaillent-ils pas ensemble? Ça va être mon boulot
de les mettre en relation et de faire qu'ils travaillent ensemble? Je vais essayer. Je vais essayer. Pas essayer, je vais le faire et je vais continuer à le faire. Alors, à ce sujet-là, là aussi, encore une digression. Messieurs les journalistes, vous qui parlez du cancer de temps à autre, allez dans le Figaro, je mets dans 10 ans, il y aura 2 fois plus de cancer, etc., etc. Au lieu d'alarmer, est-ce que vous ne pourriez pas essayer de faire comprendre comment les gens peuvent survivre et comment les gens peuvent se soigner pour vivre plus longtemps, en bonne santé, comme moi aujourd'hui? Jamais je n'ai prétendu que je suis guéri. Peut-être qu'un jour, demain, après-demain, mais j'espère que ce sera dans 15 ans ou pas du tout, le cancer va probablement me rattraper. Mais j'aurai tout fait pour l'éviter et je n'aimerais pas partir sans donner tout cela au monde. C'est aussi simple que ça. Et messieurs les journalistes, vous ne nous aidez pas. Je vois de temps à autre un article sans aucune preuve, sans rien, qui dit « Voilà, celui-là, il s'est sauvé du cancer, il avait un phase 4, il avait un melon dans le cerveau, etc. etc. » Première chose, messieurs les journalistes, vérifiez, parce que combien d'articles j'ai vus de votre part, et j'ai contacté les malades qui m'ont dit « Ah non, 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 je ne peux pas vous donner mes résultats, non, c'est confidentiel. » Qu'est-ce que ça de confidentiel? J'avais une tumeur phase 4, elle est partie. Qu'est-ce que ça a de confidentiel? Puisqu'il y a des articles qui en parlent, des articles de presse. De plus, nous ne donnerons aucun nom. Nous voulons simplement une attestation médicale, une preuve à donner aux chercheurs que ces personnes ont survécu à un cancer phase 4, quelle que soit la méthode utilisée. Chimio, radio, naturel, des fruits, des orties, des graines de n'importe quoi, d'abricots amers, n'importe quoi. Mais nous allons constituer une base de données qui sera utile au monde entier. Et cette base, nous la voulons la plus ouverte possible. Là aussi, je m'adresse aux chercheurs du CNRS qui sont à même de monter cette base. Qui va me donner à moi ces examens médicaux? Personne, parce qu'il dit qu'est-ce que je vais en faire, ça ne sert à rien. Alors, ou j'ai un aval du CNRS, l'Institut Pasteur, ou je n'ai rien. Et si j'ai rien, ça ne vaut rien. C'est aussi bête que ça. Maintenant, celui qui devrait monter cette base de données, c'est notre gouvernement qui considère que les 200 000 Français qui meurent chaque année du cancer phase 4 sont foutus. Eh bien, s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas foutus, ils iront peut-être chercher dans la voie où moi j'aimerais qu'ils cherchent, c'est-à-dire la seule voie qui n'a jamais été exploitée, alors que l'autre voie, la voie génétique, a été exploitée depuis 50 ans et que l'Organisation mondiale de la santé nous le dit dans leur site, 1950 et aujourd'hui, pas un progrès. Le même nombre de morts du cancer. Voilà. Entre-temps, il y a une petite hausse et on se targue d'avoir réussi parce que cette petite hausse est redescendue. En attendant, 1950 et aujourd'hui, pareil, autant de morts. Voilà les amis, écoutez, je vais arrêter là mais je vous promets que toutes les autres questions,
j'y répondrai aussi, je referai une autre vidéo. En particulier, voilà, l'huile de moringa, ça fait partie de mes TCC. Il y a énormément de gens qui mettent des idées, des bonnes idées, mais qui sont déjà dans mes TCC, bien sûr. Alors, vous avez vraiment bonne mine et vous avez l'air en pleine forme. Un petit plaisir fait tellement de bien au moral. Le moral participe grandement à la guérison. Bon, pas d'abus non plus. Voilà, voilà, cette personne a raison. Maintenant, évitez l'angoisse de chaque mois de savoir si on a fait ça commence par des bêtises ou pas, c'est vraiment difficile. Merci les amis, merci si vous avez le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, mais je pense qu'elle vaut la peine. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.